Yo, salut tout le monde, je vous retrouve pour aujourd'hui pour ouvrir le coffret manga Doppelganger chez Kazé Édition. Donc un coffret qui est sorti mi-novembre, je crois le 17 ou le 20 2021. Donc il est sorti pour les fêtes de fin d'année, hein, comme font généralement tous les éditeurs. J'avais pas réussi à le trouver avant hier, donc j'en profite aujourd'hui pour l'ouvrir. Donc une série qui me tente depuis un petit moment. J'aime bien les séries avec ce genre d'univers. Donc le coffret, il est composé de l'intégrale de 4 tomes, ainsi que 3 cartes postales exclusives. Donc je sais pas si vous voyez mieux si je me rapproche. Donc le coffret est d'une teinte assez sobre, donc de couleur carton comme ça. Je trouve ça assez sympa à voir ce que ça donne en bibli. Après, j'aime pas trop la tranche, c'est un peu trop sobre. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais ouvrir le coffret et puis je vais au moins lire le premier tome, comme ça je vous dis dans la foulée ce que je pense de la série. Donc, je vais peut-être vous lire le résumé. Donc, accusé à tort dans une affaire de meurtre en série, Makoto Kenzaki est exécuté par un coup du sort. Il se retrouve projeté dans le temps juste avant que les crimes ne soient commis, pour empêcher les meurtres à venir et se venger du véritable assassin. Le Makoto du futur choisit comme partenaire son double du passé. Ensemble, ils vont alors mener l'enquête pour découvrir le coupable. Le compte à rebours est lancé. Donc, pire lecture de résumé au monde, mais on fera avec. Hop, donc comme d'hab, j'ai gardé le plastique, j'ai essayé de faire ça proprement. Donc, le scalpel, c'est toujours plus simple pour ça. Hop, toc. Donc, pour garder les plastiques, c'est simple, il faut juste faire des ouvertures sur le dessus et sur le côté. Mais faire attention de rien abîmer. D'ailleurs, Kazé, je suis assez content de là, parce que lorsque j'ai voulu lire le tome 8 de Fire Punch du coffret que je vous avais ouvert là justement, et bah je me suis rendu compte que le tome était en fait avait des erreurs d'usinage, donc il était tout découpé sur les pages. Et Kazé m'a rapidement, je leur ai envoyé un MP sur Twitter, et ils m'ont rapidement contacté pour me dire qu'ils m'en envoyaient un nouveau. Donc vraiment là-dessus, quand on les mentionne en tweet, ils répondent pas forcément, mais en MP, en tout cas, ils sont au taquet. Et ça, je suis vraiment content. Hop, donc là, hop. Donc, on a les 4 tomes de la série. Les couvertures sont vraiment sympas, vraiment, je suis assez étonné. Donc on retrouve l'illustration du tome 1 sur le coffret. Hop, et on va avoir les 3 autres cartes postales. Donc pareil, hein, les cartes ont l'air assez sympas. Hop, vraiment très très belles les cartes. Le verso, il n'y a rien dans les versos, nickel. Ça, les cartes postales, quand on a de la place pour les exposer au mur, tout ça, c'est toujours sympa, surtout si on est fan de la série. Hop, je sais pas si j'ai dit le tarif, ils sont sortis au prix de 33 €, donc quasiment le prix des tomes. Je crois, bah, le prix des tomes. Je sais pas à combien ils sont unitaires ceux-là, mais généralement c'est dans les 7,40. Hop, donc moi je vous laisse là et je reviens tout de suite. Je vais lire dès maintenant le tome 1. Donc je fais une petite pause et à tout de suite. Donc me revoilà après la lecture du tome 1 et je suis agréablement surpris, hein. Je m'attendais pas que ça soit aussi bien. Donc pour être un peu vague, on dirait un mélange de Eraz et Le bateau de la Thésée, deux œuvres que j'aime beaucoup. Donc comme le résumé l'indiquait, c'est quelqu'un qui va être accusé à tort donc. Donc le manga commence avec le prota qui est en prison en attendant son exécution. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va réatterrir 11 ans, un mois avant le début des meurtres de ses anciens camarades de sculpture.
Et il va décider d'aller voir son alter ego, donc son lui du présent, on va dire, pour, le prévenir que les meurtres, vont avoir lieu et ça va donner une situation assez cocasse dans le sens où son lui du présent va vouloir arrêter, le meurtrier pour sauver ses anciens camarades de sculpture et lui va vouloir tuer le véritable tueur. Donc je suis assez impatient de lire les tomes suivants et si j'y repense, je vous mettrai ce que je pense, de la série complète, en, en commentaire épinglé, quoi. Donc j'ai comme d'habitude, je check toujours les covers en dessous, donc celle-ci, il y a ça, d'affiché. J'aimerais bien prendre les autres aussi, mais j'ai peur de me spoil. Donc, puis de vous spoil aussi si vous voulez lire la série. Je sais que je suis peut-être pas le meilleur pour donner envie, mais j'espère que au moins quelques-uns seront emballés à l'idée de faire ça. Donc je vous montre ça vite fait, hein. J'évite de décortiquer parce que c'est un coup à ce que je me spoil. Donc le tome 3. Hop. Donc j'espère que sur ce coffret-là, je vais pas avoir de tome déchiré. J'avoue que j'aurais un peu le seum. Hop. Et pour ce dernier tome, voilà. Je sais même pas si ouais, vous voyez bien. J'ai pas regardé au niveau du focus. Hop. Ça va être tout pour moi pour ce coffret. Donc j'espère que ça va que la vidéo vous aura plu. J'ai pas mal d'idées d'autres coffrets à ouvrir parce que j'ai plein de bordel chez moi que je prends pas forcément le temps d'ouvrir. Je vais vous montrer ça vite fait de ce que j'ai dans le coin. Je prends juste le temps de remettre les tomes. Bon, je les mets pas en ordre pour l'instant, mais c'est pas grave parce que je vais lire la suite. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Donc déjà, j'ai réussi enfin à mettre la main sur le coffret de Gun. Donc je pense que je vais peut-être l'ouvrir dans la foulée pour contrôler déjà qu'il n'y a pas d'erreur, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs apparemment de Glénat en ce qui concerne les Akira et les Guns. Donc je pense que je ferai une vidéo reliée pour les deux. Je pense pas que je vais en faire une de chaque. À voir. J'ai également le coffret collector de Veil chez Nueve Graph qui vient d'arriver. Donc le problème c'est que j'ai pas encore lu le tome 1 et 2, donc je vais encore attendre un petit peu avant de le lire. J'ai aussi le collector de Team Phoenix qui est arrivé à la maison. Donc le problème c'est que je l'ai déjà ouvert. Bon après en soi c'est juste comme le tome classique. Il est comme le tome classique sauf qu'il est plus grand. Il y a une affichette numérotée à l'intérieur. Donc moi j'ai le numéro 258 sur 650. Donc, et que en plus du format plus grand, il est exclusivement en couleur. Donc ça fait un peu une sorte de BD, donc c'est cool. Le reste des trucs que j'ai à ouvrir, c'est chez moi, donc je vais pas les avoir là. Donc je vous retrouve à une prochaine fois, puis bah, portez-vous bien.